Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on ne va pas s'en priver. Hein. Non, le gagnant du jour, le champion du monde, Pierre-Ambroise Boss. Gagnant inattendu dans le 800 mètres hier à Londres, qui a les honneurs de pas mal de couvertures. Vous voyez ici les Échos, l'Équipe, le Parisien aujourd'hui en France, donc on le félicite. Voilà pour les champions. Il y a aussi des gens pour qui l'été est un petit peu moins agréable à en croire la presse. Vous allez voir plusieurs couvertures qui ce matin évoquent la rentrée difficile qui s'annonce pour Emmanuel Macron. Le pauvre, il part en vacances que ce soir. On leur parle déjà de la rentrée. Titre du Figaro, donc la rentrée difficile. Opération recadrage à l'Élysée, titre Le Parisien. Le gouvernement s'attend à une rentrée sociale agitée à cause de la réforme du Code du travail, à cause aussi de certaines maladresses politiques. Donc ils sont en vacances à partir de ce soir, je vous l'ai dit. Mais les derniers conseils des ministres ont été tendus, croit savoir Le Parisien. Emmanuel Macron ne se privant pas pour critiquer quand il le faut ses ministres, son parti ou ses députés. Et parmi les dossiers qu'il faudra régler de toute urgence à la rentrée, il y en a un qui vraiment tarde, qui empoisonne l'économie française depuis des années. Vous allez voir, c'est la couverture des Échos et du Figaro Économie. La situation est préoccupante pour le commerce extérieur. Ça fait des années que la France ne vend pas assez à l'étranger. On importe beaucoup de marchandises étrangères, mais à l'inverse, on n'exporte pas assez nos produits français. Et ça s'aggrave chaque année. Notre découvert a encore augmenté de moitié cette année par rapport à l'an dernier. Alerte rouge. Écrivent les Échos, on a laissé mourir notre industrie. Rendez-vous compte, on ne fabrique pas plus en France aujourd'hui de produits industriels qu'il y a 20 ans. Alors qu'en 20 ans, la consommation de ces produits a bien sûr augmenté. Elle a augmenté de 60%. Les Français achètent des produits industriels, des machines à laver, des télévisions, des voitures, mais ils achètent des marques étrangères. C'est pour ça que le gouvernement pense qu'il faut changer le code du travail pour aider nos entreprises, mais d'autres disent que le vrai problème, c'est l'investissement. Vous voyez, nos méthodes sont dépassées, dit le Figaro. La recherche, la création de produits innovants, la volonté des petites entreprises d'aller vendre à l'étranger. Il faut se demander ce que veulent acheter les étrangers et non pas ce que nous, on veut leur vendre. C'est le principe. C'est ce qu'explique le Figaro. De ce point de vue, même notre système universitaire est mal fichu, dit le journal. Comme il n'y a pas de sélection à l'université, la France a tendance à former des bacs plus 5 dans des domaines qui ne sont pas recherchés par les entreprises, alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse. L'apprentissage est très développé et on le centre sur les besoins des entreprises. C'est le point de vue du Figaro. Mais attention, répondent La Croix ou Libération.fr. Attention, répondre aux besoins de l'économie, c'est très bien, mais à quel prix ? Vous lirez des articles édifiants sur les jeunes et leurs conditions de travail dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Exemple chez Deliveroo, vous savez, c'est un service de livraison de repas à domicile par smartphone. Imaginez la vie de ces jeunes dont certains font parfois sur leur vélo plus de 100 km par jour, 100 km par jour pour seulement 5 € en moyenne par livraison. Et les tarifs viennent encore de baisser parce que Deliveroo, l'application smartphone qui leur envoie les commandes, c'est eux qui décident le tarif qu'ils payent, qui est payé aux livreurs. Quand la rémunération est abaissée, les livreurs la prennent par un simple mail. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Et certains livreurs qui avaient le toupet de protester se sont fait tout simplement couper leur abonnement Deliveroo par la société anglaise. Voilà comment on traite nos jeunes travailleurs. Et à l'autre bout de la pyramide des âges, c'est pas beaucoup mieux. Je termine, vous lirez dans l'Humanité, qu'il y a toujours 20 000 retraités en Île-de-France qui n'ont toujours pas touché leur retraite. Plus de 700 postes ont été supprimés dans les bureaux de la Caisse de retraite Île-de-France, dénonce l'Humanité. Par conséquent, les dossiers avancent très lentement et certains retraités passent plusieurs mois sans ressources au moment où ils arrivent à la retraite avant de toucher leur première retraite. Quand on n'a pas d'argent de côté, c'est un gros problème. Je vous le disais, les dossiers sociaux à régler pour le gouvernement, il risque d'y en avoir quelques-uns à la rentrée. Bon, merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.